C'est dans Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit ceci. Compliqué les paraboles quand même. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, et mes bêtes grasses sont tuées, et tout est prêt. Mais venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, fit périr ses conviés qui n'en étaient pas dignes. Les noces sont prêtes, dit-il à ses serviteurs, mais les conviés n'en sont pas dignes. Alors, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les champs, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, des méchants et des bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et là il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de fête, un habit de noces. Et il lui dit « Mon ami, le pauvre, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Et cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » La parabole du festin des noces est donc interprétable de plusieurs façons, on pourrait dire avec des mots savants de diverses exégèses. Il est dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Ça, c'est vraiment la phrase clé. Force est de constater qu'on oublie trop souvent, mes amis, que le royaume des cieux ressemble plus souvent qu'on le croit aux réalités terrestres, aux réalités sociales et culturelles dans notre monde. Comment désirer d'ailleurs et aspirer à un royaume si nous n'avons pas quelques indications au travers des Écritures ? Il faut le rappeler vraiment, le royaume des cieux est un lieu de fête, un lieu de noces, bien loin souvent des austères ambiances religieuses qui n'attirent personne, il faut le dire. Si ce n'est le religieux de tout poil, se croyant rassuré par la structure religieuse, justement. Et là, je fais une parenthèse, tout le christianisme est conservé, même les évangéliques, dont je fais partie. Au fil du temps et au fil des siècles, l'ombre a trop souvent recouvert l'incroyable dynamique, l'incroyable spontanéité, les florilèges de rire et d'éclat au sein même du royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à une noce pavée de mets, de conversations joyeuses et de festivités créatives. Là, il faut qu'on fasse un rapprochement avec nos vies d'église, souvent. Petit rappel, Et on n'est pas les seuls concernés. Combien de fois le système religieux, à l'époque de Jésus, n'était pas concerné, ça nous soulage. Combien de fois le système religieux, à l'époque de Jésus, s'était chargé d'une mission que personne ne leur demandait. Et cette mission était bien souvent celle d'éteindre toute réjouissance, toute rencontre féconde, toute louange, toute action de grâce, souvent suite à une guérison, un miracle, comme cette femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans, ou ce pauvre homme
torturé dans son corps depuis 18 ans, eut le malheur pour ce dernier d'être guéri le jour du sabbat. Vous avez de la peine à se réjouir, hein, les frères, à l'époque. Des choses extraordinaires. On s'indignait des apparences, tout en jugeant et parfois excluant les souffrances. Et franchement, quand on relit ces textes, ça donne un peu envie de crier, quoi. Hein. Enfin, sortir un peu du religieusement correct. Quand on voit ces gens qui sont libérés après des années de souffrance, le peuple se réjouit, et voilà que les frères, à l'époque, enfin les frères juifs, regardent si la personne avait été délivrée le jour du sabbat. C'est quand même, on devrait en faire une bande dessinée presque. Oui, le royaume des cieux n'est pas un cercueil de mortitude, et je le dis aussi à cause de notre décès à Jeunesse en Mission. Le royaume des cieux n'est pas un cercueil de mortitude, de condescendance et de conventions lisses et froides. Le royaume des cieux, je le répète, est un lieu de joie, un lieu de réjouissance, un lieu de délivrance, un lieu de restauration, de relation, où la nourriture et le bon vin, pardon pour les Américains, ne manquent pas également. Où le Fils passe de table en table, comme le fait Roland quand on a des âgés, pour voir, vérifiant si tous les invités se sentent à l'aise, comme on dit en Afrique. Mais c'est ce qu'il fait, hein. Ça fait du bien quand même. Comment se fait-il donc que le concert des religions, christianisme inclus, prend bien trop souvent en otage l'humanité dans son linceul de légalisme, de toutes sortes de devoirs, de couches culpabilisantes, de jugements et parfois, comme à l'époque, de gnoses stériles. On ne va pas trop remuer le passé, mais un petit prisme, 100 années d'inquisition, 100 années, où l'homme s'est placé en arbitre et détenteur de la vérité, prenant la place de trône en toute impunité, jugeant et torturant bien souvent son prochain. Entachant ce royaume de Dieu, nous nous en récoltons encore aujourd'hui les funestes conséquences, où les hommes et les femmes ne veulent pas adhérer à ce monde spirituel, perçu souvent comme concentrationnaire. Là, je fais une parenthèse, il faut arrêter de jeter la pierre aussi au monde religieux. Cependant, il serait trop facile, effectivement, de cibler et de culpabiliser seulement le monde religieux, braquant uniquement le faisceau sur lui, se revêtant un peu une sorte de manteau de prophète. Trop facile, comme on dit, de dénoncer sans élaborer les solutions. Que dire encore de l'univers concentrationnaire du goulag soviétique, par exemple, qui écrasait sous sa botte largement plus de vies, mes amis, que toutes les victimes des guerres de religion réunies. Comment se fait-il que l'annonce de paradis idéologique au XXe siècle prirent leur source au creuset des discours des libérateurs et terminant leur course dans les taudis des dictateurs? Comment expliquer aujourd'hui la résistance souvent, voire le refus de quête, le refus d'une allégeance, le refus d'une réponse religieuse pour celle ou celui qui n'entend et observe et ne voit que ces pages sordides? Un écrivain disait, c'était son livre, Maurice Bellet, « Dieu serait-il un Dieu pervers ?» Donc on va revenir quand même à la parabole des noces. À qui s'adresse le texte, en fait, du repas des noces? De qui parle Jésus? Qui sont ces invités, finalement, qui semblent être triés sur le volet? Jésus parle-t-il du peuple juif? Peut-être. Est-ce qu'il parle de l'humanité? Certainement. Il dit « Il y a beaucoup d'appelés, dit-il, et il y a peu d'élus. » Ne dira-t-il pas à ses disciples, pourtant, de faire de toutes les nations des disciples? Il devrait y avoir beaucoup d'élus. Et mes amis, l'importance dans cette parabole n'est peut-être pas dans le temps de savoir qui était appelé, mais bien de répondre tout simplement présent à cette invitation.
Et en lisant ce texte, nous sommes, je crois, nous aussi chrétiens, de toute confession, invités vraiment au repas du Fils du Roi, à ce fameux repas de noces qui ressemble au royaume des cieux. Nous sommes, nous aussi, disciples de Jésus, appelés à participer au repas de noces. C'est un incontournable. Tous, nous sommes appelés. Et en même temps, nous avons peut-être répondu plusieurs fois par l'affirmative de cette invitation. Nous avons peut-être goûté les mets et l'ambiance succulente d'une telle noce. En avons-nous perdu le goût, le contenant au fil des années? Et je dirais, que demeure-t-il de cette ambiance de repas des noces dans notre vie chrétienne, parfois après 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie chrétienne? Et j'ai envie de dire, ce texte, je nous encourage à replonger, à revoir un peu la copie et peut-être à revenir pour nous, ce matin, à une fraîcheur, à revenir à une joie perdue peut-être, à une intimité de cette noce. Le royaume des cieux ressemble à un roi qui organise une explosion de vie. Sans s'inquiéter, sans considérer, le texte ose nous entraîner à lire l'incroyable choix des convives. Mes amis, la réaction des invités, c'est quoi? L'un va vers son champ et l'autre va faire son trafic. C'est le roi, le père qui organise des noces pour son fils, le royaume des cieux, et les invités ne trouvent autre chose que de dire « je vais à mon commerce, je vais à mon champ, je vais à mon trafic ». Est-ce qu'on aurait fait de mieux? J'en sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ont-ils compris du royaume des cieux? Qu'ont-ils compris de l'Évangile? En termes plus actuels, on pourrait dire ceci, en termes plus contemporains, l'ensemble des invités orientent leur choix vers les restaurants fast-food plutôt que le royaume des cieux. Ces restaurants qui sont plus faciles, des restaurants bas de gamme, peut-être pour gagner du temps, en acceptant les conséquences à terme sur leur santé. Ces invités, préférant leur champ ou leur trafic, ils s'éloignent finalement de l'occasion inespérée de cette intimité. Ils s'éloignent d'une occasion d'élever le débat, de voir plus loin, de voir plus haut et de voir surtout plus beau. Je ne sais pas comment a été décorée les tables. Il y a des personnes qui sont expertes pour la décoration. On n'a même pas envie parfois de manger ce qu'il y a dessus tellement c'est beau. Alors nous ne pouvons qu'interpréter ce texte, bien sûr, mais il donne à penser à une grande occasion manquée, où l'intérêt de plusieurs des invités en particulier est abaissé en faveur de leur environnement immédiat. Notre trafic, en ce qui nous concerne, puisque ce sont les mots qui sont utilisés dans la parabole, notre trafic et notre champ, certes plus petit, peut nous rassurer plus que l'exploration encore et encore du royaume des cieux. Et ce royaume de Dieu qui oblige peut-être à des pas de foi, à une curiosité nouvelle qui était juvénile de notre temps, mais que peut-être que nous avons perdue. On préfère parfois l'instantané en tant que chrétien. On préfère le menu à la carte où le libre choix est de la composer à sa guise. On préfère parfois demeurer dans les limites de son trafic et parfois contrôler ce qu'on connaît déjà, c'est rassurant. Et ça maintient un confort illusoire de choix, souvent de deuxième main. Notre champ et notre trafic, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous aujourd'hui? Notre champ et notre trafic peut prendre la place de cette noble invitation à chaque fois que notre vie se rétrécit.
en se conformant souvent à la compréhension et à l'expression de notre christianisme aussi. Découvrir le royaume de Dieu oblige à un mot à la mode, mais bien vrai, il oblige la transversalité. Découvrir le royaume de Dieu nous pousse vers l'aventure, nous entraîne vers des relations nouvelles, nous entraîne à nous exposer, nous entraîne à faire partie à nouveau d'une communauté d'apprentissage et bien sûr nous entraîne à l'humilité. Et donc, par conséquent, répondre au roi inaugure pour nous une nouvelle ère, une nouvelle profondeur et surtout une curiosité nécessaire, vitale peut-être qu'il nous faut retrouver. Refuser l'invitation royale inaugure aussi une forme de refus de la grâce, le refus de cette gratuité où on est invité sans rien payer finalement. Et c'est vraiment une très belle invitation. Refuser l'invitation royale où on a l'occasion de nous arrêter, comme ce matin, de nous reposer, de goûter, d'échanger, de contempler, de se réjouir. Et aujourd'hui, mes amis, même dans les milieux religieux, beaucoup de choses peuvent nous empêcher de rentrer dans ce repas de noces. En particulier, le dictat ou la dictature du business entraîne dans la parabole, parce que c'est bien de cela qu'il est parlé, l'un vers son champ et l'autre vers son trafic. Et donc, dans cette parabole, on sent que les invités, là, le royaume de Dieu, pour eux, il est franchement accessoire. Seconde main. On doit se dire, un jour lui suffit bien, on lui consacre un jour le dimanche, parce que ces gens-là, il faut bien travailler les 6 jours de la semaine. Quelle est leur motivation? On ne sait pas. À l'instar de Jésus, même histoire dans le temple, face aux vendeurs de pigeons, si vous vous souvenez, le roi indigné, c'est Jésus, il se fâche, et sans protocole, il demande à ses serviteurs d'aller chercher toute personne rencontrée ça et là dans les carrefours et dans les rues afin de remplacer les jugés indignes par des personnes complètement inconnues. Comme incroyable. Dans le temple, à cette époque, Jésus entre et fit de même. Il va renverser les tables des vendeurs. Il va laisser personne emporter quelque chose hors du lieu. Sa colère confondit même ses disciples. Ils ont été très choqués par la colère de Jésus. On est loin du petit Jésus en sucre d'orge. Et Jésus va rappeler la raison pour laquelle il bouscule les tables, comme à la parabole des noces, où il appelle d'autres personnes, une forme de violence dans la justice de Jésus. Il renverse ces tables de pigeons parce que finalement le lieu qui était là était un lieu qui était réservé pour la prière pour les nations. Et dans ce passage, dans ce temple, Jésus ne cible pas tant le commerce qui est fait dans ce lieu, ces vendeurs de pigeons, mais ce qu'il est en train de cibler, de mettre la lumière, mais bien le fait qu'Ésaïe, 600 ans plus tôt, avait dit que ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et à ce moment-là, c'était un lieu de commerce. Pour revenir à la parabole du festin des noces, une des conclusions, parce qu'il y en a beaucoup, on pourrait même parler de cet homme qui a eu la bouche fermée, il n'avait pas d'habit de noces, j'en parle pas. Il y aura une prédication à faire là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? Pourquoi il est rentré là? Pourquoi n'avait-il pas d'habit de noces? Une des conclusions de la parabole du festin des noces, en ce qui me concerne, est l'importance d'être là où Dieu aimerait que l'on soit. Pas tant et du fait d'être sur un lieu, mais aussi d'en revêtir une attitude et finalement un style de vie. Partager ce mariage, parce que c'est une noce, on n'entend pas parler de la petite dame. Partager ce mariage relève d'une invitation à vivre l'intimité et Dieu nous demande de repousser l'accessoire et finalement de rentrer dans la famille de Dieu. Répondre à l'appel et à l'invitation du roi n'est pas simplement réservé
au moment de la conversion ou des sacrements et du baptême en particulier. Mais cette parabole des noces, à mon sens, nous appelle à cultiver constamment et nous rappeler et de vérifier que nous sommes toujours dans cette ambiance de joie et de fête. Et que notre vie reflète les caractéristiques d'une noce digne de ce nom. Peut-être il faut revoir nos motivations, ou nos postures, ou nos habitudes, ou nos traditions personnelles qui nous obligent souvent, qui nous entraînent souvent à préférer, finalement, s'occuper de notre champ et de notre trafic. Si Jésus a préféré prendre soin des hommes et des femmes de son époque, il les écoutait, il les guérissait, il prenait le temps de vivre avec eux, tout en cultivant des relations. Il prit soin de garder ses distances, par contre, avec les fameux apologètes et défenseurs des gardiens de la loi, ceux-là même souvent qui furent peu capables, et je dirais parfois incapables, religieux de l'époque, d'établir des relations fécondes sans enfermer les gens dans leur espace dogmatique. L'invitation au roi, l'invitation aux noces du roi, du royaume des cieux, n'est pas une tactique habile pour capturer les convives en les rendant dogmatiques, justement, et conventionnels. Ce mariage inaugure encore une fois la rencontre très chaleureuse, mes amis, de l'humanité avec son Dieu, qui déchire toute forme d'enfermement, furent-ils religieux, idéologiques, dogmatiques, tout enfermement. La parabole des noces illustre aussi que le sabbat a été fait pour l'homme et non le contraire. Que le cœur même de Dieu, je le répète, après que cette voiture du cirque aura passé, ils ont du volume, hein. Ils font leur travail, on les aime bien. La parabole des noces illustre, comme je le disais, aussi que le sabbat a été fait pour l'homme et non le contraire. Que le cœur même de Dieu est amour, réjouissance, générosité, inclusion, appartenance, partage, fête, rire et joie. Des mots tellement simples qu'on les a souvent oubliés. La parabole des noces remet à leur juste place toute structure, toute infrastructure, toute organisation ecclésiale, toute forme de diaconie. À l'instar du sabbat créé pour l'homme et non le contraire, la parabole des noces souligne que l'institutionnel, qui est nécessaire, doit accompagner la vie de Christ et non pas l'enfermer. Le repas des noces, qui demande une organisation, qui demande des serviteurs, qui demande des diacres, même s'ils n'existaient pas à l'époque, puisque c'est dans Actes que ça a été institué. Le repas des noces, le contenu du repas des noces était plus important que le contenant. Le repas des noces organisé par le Christ lui-même choisit définitivement son contenu plutôt que le contenant. Le repas des noces révèle le précieux du royaume des dieux, de Dieu, son essentialité, sa vie, les relations et les joies partagées, la convivialité, je le répète, l'intimité et la communauté. Enfin, pour terminer, faut-il peut-être ce matin et cette semaine repenser à ce texte et quelles sont les choses qui sont devenues importantes, trop importantes pour nous, qui sont soulignées dans cette parabole avec des mots comme trafic ou chant, qui sont des choses qui sont accessoires pour Jésus, pour le Dieu lui-même, et qui sont surtout embêtantes pour nous, qui nous empêchent d'aller au centre même de la joie, au centre même de Dieu. Faut-il donc à nouveau examiner nos motivations, où parfois la préférence semble légitimer de préférer notre champ ou notre trafic? Qu'est-ce que cela peut vouloir signifier pour nous aujourd'hui? Je le rappelle pour terminer cette prédication, nous sommes invités aux noces.
Il n'y a aucun doute là-dessus, pour sûr, que nous soyons religieux, chrétiens, évangéliques, protestants, orthodoxes, juifs, toute l'humanité est invitée aux noces, pour sûr, sans exception. Et je terminerai comme une petite mise en garde pour nous. Ne permettons à personne, ni quiconque circonstance ou habitude, de ne pas faire partie de ce repas. Répondons à l'invitation de ce repas de noces et, mes amis, ne nous en privons pas. Et peut-être, comme c'est mon cas, certainement, si notre vie s'éternise, terne, ça arrive, en de diverses circonstances, et ça arrive, mes amis, il n'y a pas de culpabilité à mettre, une perte de quelqu'un, une perte d'un emploi, perte d'un jugement, situation difficile, il y en a beaucoup. Et ces circonstances ont cette capacité enfermante de nous écraser, d'éteindre notre joie, d'éteindre parfois notre curiosité, notre spontanéité. Et ce matin, mes amis, je crois que Dieu nous appelle à retourner au centre de ce repas, d'avoir notre joie peut-être réparée, de revivre une consolation, d'être appelé par Dieu gratuitement. Viens au centre du repas. Viens. Si notre vie s'éternise en de diverses circonstances, l'invitation de Jésus dans nos vies, ce matin, peut et veut faire refleurir notre désert. Parfois, soulager une peine, redonner de la joie et de l'espoir, des mots simples mais qui sont puissants. Redécouvrir peut-être aussi chez nous une spontanéité perdue ou une curiosité abandonnée, mais qui ont besoin d'être retrouvées. Amen.